Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 30 octobre. Bienvenue à notre formation dans l'épître de Paul aux Colossiens. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans Colossiens, chapitre 3, versets 7 et 8. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques que pourraient sortir de votre bouche. Voici la quatrième recommandation, la quatrième exhortation de ce chapitre 3. Et je vous rappelle les autres en lisant Colossiens chapitre 1 à 7. À 6, pardon. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voici la première, cherchez les choses d'en haut. La deuxième, dans le verset 2, attachez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et la troisième chose, faites donc mourir ce que dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc cette troisième chose, ce sont des choses qui se trouvaient dans le cœur des gens. Tandis que la quatrième recommandation, la quatrième exhortation, parle des choses qui étaient en fait, qui faisaient partie de la façon de parler, de la façon d'agir des païens. Et ces choses sont décrites dans le verset 8. Renoncer à toutes ces choses, il dit colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles équivoques, toutes ces choses qui pouvaient sortir de la bouche de quelqu'un. Il dit que ces choses étaient ainsi quand nous vivions dans le péché. Mais je vous rappelle que avant de parler dans ce chapitre 3 de ces quatre exhortations, Paul a déjà annoncé l'œuvre de celui qui vit pour les siècles des siècles dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2. Et vous pouvez bien sûr trouver toutes ces méditations dans la chaîne de notre Église. Ces méditations dans le chapitre 1 et 2 de Colossiens. Et donc, vous voyez, quand nous arrivons dans ce chapitre 3, il est en train de parler à des gens qui sont déjà ressuscités avec le Christ, c'est-à-dire des gens qui sont vivants, qui sont nés d'en haut. Donc, maintenant que ces gens sont nés en haut, vous et moi aussi, nous pouvons vivre d'une autre manière, c'est-à-dire de la manière du Christ. Il dit qu'avant, nous vivions dans le péché. Lorsque nous vivions dans le péché, nous marchions d'une autre manière. Maintenant, nous devons marcher avec Jésus. Nous trouvons aussi dans une exhortation qui va dans ce sens, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc cette manière dont il dit qu'il faut renoncer, Pierre appelle cela une vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres. Vous pouvez dire, oui, je viens d'une famille d'origine ceci, d'une famille d'origine cela, bla 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 bla, mais ce que la parole vous dit cet après-midi, c'est que cette manière de vivre, elle est vaine. Elle est tellement vaine que cette manière de vivre ne vous sauve pas. Aucune tradition familiale, tribale d'un peuple ne sauve les gens. Seul le sang du Christ peut nous sauver. Seule la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Jésus, que Paul appelle le baptême, seule cette immersion en Christ peut nous sauver. Et donc maintenant que nous sommes en Christ, nous devons renoncer ces choses qui sont mauvaises. Et je vous rappelle la petite liste abominable du verset 8, ce sont donc la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques et tout ce qui peut mauvais qui puisse sortir de notre bouche. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et là, il va rajouter quelques paroles à cette liste macabre. Cette liste des choses que nous devons renoncer. Et comme je vous ai déjà dit, je vais radoter encore une fois, nous pouvons le faire parce que nous sommes nés d'en haut. Sans la naissance d'en haut, vous ne pouvez pas rejeter ces choses-là.
qui faisaient partie de votre vie autrefois. Mais il n'y a plus de place pour ces choses dans notre vie. Vous allez remarquer qu'à la suite du chapitre 3, ça sera une autre méditation, il va parler des relations que nous pouvons avoir avec les autres. Mais vous voyez que comme on dit toujours, dans les épîtres de Paul et dans les Écritures, on ne peut jamais mettre la charrue devant les bœufs, parce que ça ne marche pas. Et donc, en fait, avant que vous puissiez avoir une bonne relation avec les frères et sœurs dans l'église locale, avec votre mari, avec votre femme, vos amis, votre famille, vos enfants, vous avez besoin d'avoir une vie correcte avec Jésus. Sinon, ça ne marche pas. Voici donc ce que je dis et que j'ai déclaré dans le Seigneur. Vous ne pouvez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, dit Éphésiens 4, 17. La même mot utilisé, la même idée utilisée par Pierre quand il dit que nous avons hérité, ce que nous avons hérité de nos ancêtres est vain. Il dit ici que nous ne pouvons plus. Ce n'est pas que vous ne devez plus, c'est que vous ne pouvez plus. On ne peut plus marcher comme des païens quand nous sommes au Christ. Et dans Éphésiens et aussi dans Colossiens, le chrétien est en Christ. Avant même d'être à Colosse, d'être à New York, d'être en France, au Brésil, en Afrique, avant d'être en Asie, avant d'être sur la Lune ou n'importe où, le chrétien, le disciple du Christ est en Christ. Et en Christ, vous ne pouvez plus vivre comme un païen. La vanité, encore une fois, dans Éphésiens aussi, il utilise donc le mot vanité. La vanité de nos pensées. Éphésiens toujours, chapitre 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est écrit « Réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il faut sortir de la mort, il faut marcher dans la vie. Et quand on marche dans la vie, c'est parce que nous sommes dans la lumière du Christ. Nous sommes dans l'agapé du Christ. Ça n'a rien à voir avec la vie que vous aviez autrefois. C'est pour ça qu'il faut jeter ces choses, renoncer ces mauvaises choses dans cette liste de Colossiens chapitre 3 verset 8. Et je vous rappelle donc ces choses. Mais maintenant, regardez ce « mais », comme dans Éphésiens chapitre 2 verset 4. « Mais Christ ». Dans Tite 3 aussi, nous trouvons un « mais ». Et là, nous trouvons ainsi un « mais ». Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez. Donc, ça veut dire que vous ne voulez plus ces choses en vous. Et vous dites « non, basta ». Toutes ces choses que Paul appelle aussi, en écrivant aux Galates, des œuvres de la chair, ces choses sont mauvaises et appartiennent à la vie du passé. Il n'y a plus de place dans notre vie pour la méchanceté, par exemple, pour l'animosité, pour la colère, pour les paroles équivoques, qui pourraient, en plus il dit, qui pourraient. Ce n'est pas des paroles qui sortent, qui devraient sortir, parce que c'est plus normal qu'elles sortent, mais peut-être elles pourraient sortir. Vous pétez un plomb, comme on dit, une durite, peut-être. Il a des gens qui vous embêtent et comme il a une semence d'embêtement en vous, vous avez un souci et vous avez envie de dire des choses sur Facebook, sur WhatsApp, Signal, n'importe, vous allez dire des choses qui sont complètement pas bonnes, qui appartiennent, des choses qui appartiennent à la vie du passé. Il n'y a plus de place pour ces paroles équivoques dans votre bouche. Donc il faut les renoncer. Que Dieu vous bénisse.